Le carton du cinéma horrifique de cette année. Le interdit aux moins de 18 ans, ça a fait moult remous, ça fait beaucoup parler, parce que le film a été interdit aux moins de 18 ans et que ça faisait très longtemps qu'un film d'horreur n'avait pas été interdit aux moins de 18 ans en France. C'est-à-dire, je crois que c'est Saw 3, il y a Saw 3 qui avait été interdit aux moins de 18 ans, il y a Martyr aussi, j'ai souvenir de Martyr, extraordinaire film d'horreur français, hein. Mais très très difficile à voir, je pense que c'est l'un des films qui m'a le plus estomaqué en termes de film d'horreur. Vraiment, Martyr, c'est fou. Et donc, le film a beaucoup fait parler de lui pour cette raison-là. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que Terrifier 3, c'est bien, au-delà d'être un événement parce que interdit au moins de 18 ans? Et je pense que ça a beaucoup joué sur le fait, l'attractivité du film. Parce que je pense que vraiment, ça a attiré beaucoup de gens qui sont dit, oh, pourquoi est-ce que ce film a interdit au moins de 18 ans? Qu'est-ce qui se passe? Ça attise la curiosité. On va revenir sur Terrifier 1, 2, 3, parce que je les ai tous vus, et pourquoi je suis pas très fan de cette saga, et pourquoi je trouve que ce Terrifier 3, c'est pas très bien. Je trouve même que c'est un peu nul. Anecdote, en allant au cinéma, alors ça, anecdote amusante, on m'a demandé ma carte d'identité au guichet, à l'entrée du cinéma, alors que j'ai quand même plus, je suis plus proche de 40 que de 18 ans. Disons-le. Donc c'est un peu amusant. Petite facétie du cinéma. Et parce que je pense qu'ils ont fait quand même très très attention. Vraiment, je pense que la carte d'identité, il a demandé à tout le monde. Parce que le film, tiens, parlons de ça. Est-ce que le film, est-ce que c'est normal que ce film est interdit au moins de 18 ans? Je pense qu'il l'a pas volé. Très clairement, je pense que son interdiction, il l'a pas volé, ne serait-ce que pour une scène. Déjà, il y a une chose, c'est que le film est très violent avec les enfants. Donc le film, ce qui est très rare au cinéma, ou même dans les jeux vidéo, c'est très rare de voir des enfants mourir à l'écran. Et là, les enfants meurent à l'écran, et en plus de façon assez sale et assez violente, et dès le début. Dès le prologue du film, des enfants se font hacher menu. Donc je pense que ça est aussi, et très certainement la scène qui je pense pose problème, c'est qu'il y a un moment, il y a une scène d'attentat dans un supermarché, avec un clown, enfin avec Art, le clown, déguisé en Père Noël, et il y a énormément d'enfants. Il y a une bombe, donc les enfants sont dispersés, sont dispersés par la bombe, donc ça fait un petit peu sens. Terrifier, c'est la saga de Damian Leone. Il a réalisé Terrifier 1, Terrifier 2, et là on est déjà au troisième épisode. Euh, Terrifier 1, c'est 2016. Et à savoir que c'est Art le Clown qui revient à chaque fois, et ce protagoniste, ce personnage, est arrivé avant dans un court-métrage de Damian Leone. Terrifier 1 est un énorme succès, alors que c'est un tout petit film à tout petit budget, fait avec que dalle, et le film a cartonné, a explosé, a mis sur le devant de la scène Damian Leone, parce qu'il est extraordinairement violent. Après la sortie, c'est à la sortie, moi j'ai pris connaissance de cette saga horrifique, parce que je suis très client du cinéma horrifique, j'aime beaucoup. Et donc je suis toujours un peu curieux. Et j'avais découvert à la sortie de Terrifier 2 qui avait fait beaucoup parler de lui, donc je m'étais dit, je vais regarder Terrifier 1. Savoir que je trouve ça éclaté. Vraiment, Terrifier 1, je le trouve nul à chier. Parce que en termes de cinéma, c'est zéro. Tu vois que c'est fait avec 2 francs 6 sous, les acteurs jouent mal, ça raconte rien, il n'y a pas de scénar. C'est une infamie le machin. Ça dure 1h30, et même pas, ça dure 1h20, t'as l'impression que ça dure 4 heures. Là où il y a un point positif et le pourquoi de ça a cartonné, c'est très violent, c'est très gore, et les effets pratiques, les effets gore, les effets vraiment, les prosthétiques, c'est hallucinant comment c'est bien fait. Dans le 1 déjà, c'est hyper bien fait, donc tu sens que c'est des gens, des effets spéciaux, qui ont envie de faire des trucs visuellement impressionnantes, choquantes, vraiment pour le plaisir de vraiment de revenir à cette époque où on faisait des trucs à la main, enfin on faisait des trucs, des effets pratiques, et c'est très très impressionnant, et pour ça c'est cool. Mais le problème c'est que ça fait pas un film. Et en dehors de ça, les films ils sont éclatés. Parce que le 2 c'est la même chose. J'aime un peu le 2. Je pense que le 2 c'est celui que je préfère. Mais le problème du 2, c'est que le 1 ça a duré 1h20. Et le 2 il a eu beaucoup plus de budget. Il s'est dit vas-y, je mets tout à fond, j'ai plus d'argent.
Vas-y, j'y vais à fond. Donc le 2 dure 2h20, je crois, 2h18. C'est beaucoup trop long pour un film comme ça. Il a rajouté des persos, une mythologie, un lore, une final girl, nanani, ça. Le 2, il y a des qualités, vraiment, il y a des scènes cool, il y a des scènes d'une violence inouïe dans le 2. Il y a des trucs hallucinants en termes de gore et de films horrifiques. Vraiment, il y a des trucs que j'avais jamais vus. Mais c'est trop long. Et le scénario est ubuesquement nul. Les actrices et les acteurs jouent hyper mal. Et en plus, c'est hyper classique en termes de scénar. Donc vraiment, moi, le 2 m'a saoulé. Mais il y a des trucs cool. Il y a des scènes cool. Et arrive Terrifier 3. Et à savoir que le 2 a cartonné aussi. Donc il arrive, il a un budget de ouf. Et l'idée, c'est de faire Art le Clown à Noël. Petite bande-annonce. Petite bande-annonce. Ah, j'ai raté. Paf. Petite bande-annonce. C'est cadeau, ça aussi. Hop. Et donc, ça se passe pendant la période de Noël. C'est ça un peu la nouveauté. Le problème, c'est que c'est la même chose que le 2. Et là, en voyant le film, je me suis dit, mais attendez, vous vous foutez de ma gueule? Surtout que le 2, à la fin du 2, on t'annonce un truc. On dit, ah, il y a peut-être quelque chose de fantastique derrière ça. Il y a tout un univers fantastique. Où vraiment, tu pourrais aller là-dedans. Enfin, moi, je m'attendais à ce que le 3 aille dans quelque chose de plus fantastique et nous fasse explorer un peu ce lore de pourquoi Art le Clown. Est-ce qu'il y a un côté démoniaque? Est-ce qu'il y a un truc avec les enfers? Et du coup, on t'explique qu'il y a un lien aussi avec la Final Girl. Un truc hyper classique. Donc le 2, c'est ça, c'est Art le Clown qui affronte un personnage féminin. Et le 3, c'est la même chose. C'est comme Halloween, en fait. Il revient, il a un lien avec la Final Girl, avec l'actrice principale. Et donc, c'est rebelote, elle est reconfrontée à ce mal. Et puis, c'est tout. Et donc, en fait, il n'y a pas de scénario. Vraiment, dans le 3, il y a zéro scénario. Et c'est la même chose que le 2. Donc, déjà, hyper décevant, hyper frustrant. Et ça explore absolument pas le lore, la mythologie. En fait, j'aurais envie que cette mythologie soit explorée. J'ai entendu parler le réalisateur. Il a expliqué qu'il voulait faire 5 films. Et que peut-être, pourquoi pas, on verrait Art le Clown dans l'espace, ou en enfer, ou dans des trucs un peu fous. Mais vas-y! Pourquoi t'attends? Il fallait les faire dès le 3, parce que le 3, on se fait chier. Vraiment, vas-y, si tu veux faire des trucs fous comme ça, vas-y dans l'espace. Vas-y en enfer. Là, le 3, j'ai l'impression que le 3, c'est un épisode qui sert à rien. Parce qu'il va faire un 4, un 5, donc c'est un épisode de transition. Vraiment, c'est éclaté. En plus, il y a des problèmes, je trouve, de montage, de scénario, où c'est ubuesque. À un moment donné, il y a le personnage principal, qui avec sa cousine, je crois, elle va au supermarché. Elle l'accompagne, hein, c'est une enfant. Donc elles sont là, nanani nana, pour faire du shopping. Elle va rencontrer quelqu'un. Donc elle va boire un verre, enfin elle va boire un café avec lui. Et tu sais pas ce qui est devenu l'adolescente, l'enfant. Plan suivant, elle rentre chez elle, l'enfant est déjà rentré chez elle. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc que j'ai raté? Tu sais pas ce qui s'est passé avec l'enfant qui l'accompagnait. Il y a des moments, c'est ubuesque. Les transitions, le montage, je pense qu'il en a rien à carrer de ce que ça raconte. Hein. On est encore une fois là pour mettre des scènes gore, des scènes violentes. Oui, vous allez être servi si vous voulez voir du sang, de l'hémoglobine, quelque chose d'un peu trashouille, de la viande à l'écran. Oui, si vous voulez voir des enfants démembrés, des bombes, des attentats. Et si vous voulez voir une tronçonneuse dans les faces, j'en passe des meilleurs. Hein. Vraiment, vous allez voir des trucs. Mais ça fait pas un bon film d'horreur. C'est ça le problème en fait de cette saga, c'est qu'elle veut juste balancer des tripes à l'écran avec des effets toujours hyper impressionnants, des maquillages, des choses hyper bien faites. Mais par contre, pour embaucher des acteurs, parce que les acteurs sont nuls, hein. Vraiment les acteurs sont nuls à chier. Hein. Hormis l'acteur qui joue Art le Clown, qui d'ailleurs ce personnage est un peu cool. Vraiment c'est un personnage muet, clown, qui en fait s'amuse des atrocités qu'il est en train de faire. Mais le problème c'est que c'est toujours le même mécanisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mec tue quelqu'un et qu'ensuite il rigole et qu'il est content et que c'est ça, rebelote, tout le temps la même chose, je trouve qu'il manque un petit peu d'idées. J'ai l'impression que ça s'essouffle, moi déjà. Cette saga commence à s'essouffler pour moi, déjà, alors que déjà le 2, et il a prévu d'en faire 5. Par contre, là je le vois en revoyant l'affiche du 3 est très très belle. Très très jolie affiche, en mode très années 80, série Z, très stylé. Donc pour moi, c'est une énorme déception. Vraiment, parce que
je suis très friand de ce type de cinéma, mais racontez-moi des histoires et il y a un peu de qu'il y ait un peu de chair dans votre film, qu'il y ait un peu de quelque chose qui se passe, que ces acteurs, parce que les protagonistes, on s'attache pas du tout. Moi, je me suis pas attaché à ces protagonistes, vraiment. Et en plus, il y a un truc bizarre dans le film, c'est que t'es du point de vue des deux. T'es du point de vue de la Final Girl, qui est pourchassée, puis aussi du Art le clown. Donc il y a des moments où t'es du point de vue du clown, du tueur, qui fait des trucs pas fous, pas dingues, juste pour s'amuser, en faisant un peu n'importe quoi, en tuant des gens un peu de façon aléatoire. Pas fantastique. Là où le film s'amuse, c'est vraiment en essayant de faire des tueries un peu amusantes, en essayant d'avoir des idées, de faire des choses gore et violentes. Mais sinon, pour moi, c'est beaucoup dans. En vrai, je m'ennuie. Je m'ennuie et en plus, déjà la salle était vraiment, je pense, c'est un énorme carton parce que la salle était vraiment pleine, alors que c'est interdit au moins de 18. Et même les gens qui étaient là pour frissonner, j'ai le sentiment pas énormément kiffé parce que j'entendais des jeunes en sortant de la salle dire qu'ils s'étaient ennuyés et que vraiment ils y retourneraient pas s'il y avait des suites. Donc j'ai l'impression que vraiment le film a un peu déçu. J'ai l'impression que le film déçoit pas mal et qu'au final, bif bif bof. S'il y a un 4, je suis curieux. S'il se passe des trucs de fou. Hein. Parce que vraiment, vas-y, faites des choses un peu folles parce que si c'est la même chose, encore une fois, on sait non. Surtout si ça dure 2h20, c'est pas la peine. Merci bien.